de pouvoir arriver en Europe et vivre dignement. Nous voulons aussi que l'Europe arrête d'externaliser le sauvetage en le confiant aux Libyens, en payant la Libye et des organisations privées pour sauver les personnes en mer, parce que nous savons de sources sûres qu'ensuite ces personnes sont ramenées en Libye et donc nous créons juste une spirale infernale sans respecter ni la dignité des personnes ni la vie en mer. Merci. Maintenant, c'est au tour de Stop Dublin. Bonjour à tous, merci beaucoup pour toutes ces prises de parole et je crois que le lien entre la migration et le climat a été fait, ainsi que le début de la chaîne européenne qui est en réalité une chaîne de l'enfermement, une chaîne de l'exclusion extrêmement violente et ça a été montré par les personnes qui tentent tant bien que mal de faire du sauvetage en mer. Je vais vous parler d'un autre règlement européen qui s'appelle Dublin. Dublin, c'est un règlement européen qui empêche les demandeurs d'asile de choisir le pays où ils veulent demander l'asile. C'est un règlement européen qui autorise les pays à prendre les empreintes. Ces empreintes digitales, mais aussi les visas, sont enregistrées sur une base qui s'appelle Eurodac. Quand un demandeur d'asile demande l'asile en France, que la personne a déjà ces empreintes qui ont été prises en Italie, à ce moment-là, la France renvoie cette personne vers l'Italie, ou tente de tout faire pour envoyer cette personne en Italie. On dit alors, dans un langage un peu administratif, que cette personne est dublinée. On sait ce qui se passe en Italie aujourd'hui avec la montée de Salvini. On sait ce qui se passe en Grèce, en Bulgarie, en Espagne même aussi, dans des pays qui déjà souffrent de la crise économique et on peut voir une montée des extrêmes. Actuellement, l'Italie interdit les expéditions en mer Méditerranée. Renvoyer les personnes dans ces pays, c'est absolument terrible. D'autre part, tout le monde a le droit de choisir le pays où il souhaite demander l'asile. Il faut favoriser la liberté de circulation, la liberté d'installation. Des personnes qui veulent vivre en France parce qu'elles ont un réseau, parce qu'elles parlent le français, parce qu'elles s'y sentent bien, parce qu'elles veulent y construire leur avenir, parce qu'elles ont rencontré d'autres Français. Toutes les raisons sont valables pour pouvoir demander l'asile dans un pays qu'on a choisi. Macron a aussi dit stop Dublin. Il a dit stop Dublin, non pas pour favoriser la libre installation des personnes dans un pays qu'elles ont choisi, dans un pays où elles décident de passer leur exil, mais pour renforcer plus encore les frontières européennes, pour refonder un espace Schengen aux frontières de plus en plus fermées. C'est extrêmement grave et nous ne disons pas stop Dublin pour ça. Nous disons stop Dublin pour la liberté de circulation et la liberté d'installation. Certains pays dans lesquels on renvoie les personnes dublinées n'hésitent pas à les déporter par la suite dans leur pays d'origine. Certains pays punissent de la peine de mort les ressortissants qui les ont quittés pour demander l'asile ailleurs. Ça peut être le cas au Soudan, ça peut être le cas en Afghanistan aussi, la situation est absolument désastreuse. Et la Norvège a renvoyé de très très nombreux Afghans qui ont été dublinés Norvège depuis la France. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on veut dire stop Dublin. C'est un règlement européen qu'il faut changer, mais dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à une représentante des Gilets jaunes. Merci. Alors, je ne vais pas dire que je parle au nom des Gilets jaunes, mais en tant que Gilet jaune. Donc, je vous remercie de m'avoir confié la parole. Alors, comme vous le voyez, je suis Gilet jaune, mais je suis aussi animaliste. Et moi, ce dont je voudrais parler là, c'est de la convergence des luttes. Vous avez tous remarqué qu'on était nombreux, Gilets jaunes ici. On est là, hein? Et c'est peut-être assez logique, puisque finalement, pour que notre planète bleue soit plus verte, il faut mettre un peu de jaune. Donc là, on a beaucoup de jaune, donc elle devrait être très verte. Alors, je crois que c'est très important, cette présence et cette convergence des luttes et cette présence des Gilets jaunes ici, parce qu'on a beaucoup caricaturé le mouvement et les deux mouvements finalement, c'est-à-dire qu'on caricature parfois les écologistes en les traitant de bobos et on caricature les Gilets jaunes en les traitant de casseurs. Donc je crois qu'il faut se demander à qui le crime profite, c'est-à-dire à qui profitent ces caricatures, et je pense que c'est au système. Et je pense que la prise de conscience que nous avons tous ici, aussi bien en tant que gilet jaune qu'en tant que gilet vert, la prise de conscience, c'est que la cause de nos problèmes, la cause des problèmes de la planète aujourd'hui,
et des problèmes sociaux comme des problèmes écologiques, c'est la même, c'est-à-dire c'est un système ultralibéraliste, un système productiviste qui ne pense qu'au profit, qui favorise les multinationales et les échanges commerciaux, les exportations, importations, qui sont une catastrophe sur le plan écologique. Donc je crois qu'on est tous d'accord sur les causes du problème et les solutions, je pense qu'il faut les penser ensemble. Régulièrement, les Gilets jaunes dans leurs assemblées accueillent les jeunes pour le climat, Youth for Climate, qui luttent avec nous et on réfléchit ensemble à des solutions pour essayer de sauver le climat, pour essayer de répondre au double objectif de fin du monde, mais aussi fin du mois, parce que les deux causes ne sont pas du tout antagonistes. Il faut savoir que parmi les 48 propositions des Gilets jaunes, il y en a 6 qui sont sur l'écologie et qui sont en bonne place dans ces nombreuses propositions. Donc, on ne se limite pas évidemment à des slogans basiques. Derrière, il y a tout un travail. Il y a des journaux. Il y a par exemple Bonheur en bas qui a publié récemment toute une série d'articles sur les problèmes écologiques qui sont pris en cause par les Gilets jaunes. Alors c'est vrai que les solutions, il y en a qui sont individuelles et ça je crois qu'il ne faut pas le nier, on est responsable et je pense que si on est descendu dans la rue en tant que gilet jaune, on n'est pas né gilet jaune. Le mouvement des gilets jaunes il date du mois de novembre et avant cela on n'est pas tombé dedans comme ça. Avant cela on avait tous notre histoire personnelle, nos problèmes personnels. Nous on était des animalistes à dignité animale. On était des écologistes depuis toujours, des manifestations, on en a fait, on a été gazés quand on a manifesté contre les corridas, quand on a manifesté dans toutes sortes de combats animalistes. Donc on sait ce que c'est que la manifestation, on sait ce que c'est que le combat, on n'est pas des bobos et loin de là. Et on a vu le mouvement des Gilets jaunes comme une chance, c'est-à-dire c'est pas seulement la convergence des Gilets jaunes vers les Gilets verts, mais au départ, nous, ça a été la convergence d'écologistes depuis toujours, d'animalistes depuis toujours, vers un mouvement des Gilets jaunes qu'on a vu comme une chance de remettre en cause un système. Et si on est là, c'est parce que justement, on se sent responsable. Responsable pour nous-mêmes, responsable pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et on sait qu'on ne pourra pas changer les choses si on ne change pas notre comportement. Donc, changer notre comportement, oui, c'est dans la manière de se déplacer, oui, c'est dans la manière de consommer, et puis surtout dans la manière de s'alimenter. J'ai à plusieurs reprises dit végétalisons notre alimentation, c'est quand même essentiel, parce que la déforestation, c'est quand même une des grandes causes du réchauffement climatique. Et pourquoi la déforestation? En grande partie pour planter des céréales. 75% des terres cultivées aujourd'hui sur la planète sont destinées à des céréales qui sont destinées à nourrir du bétail. Pour nourrir qui? Les pays riches. Donc on retombe aussi sur cette dichotomie entre pays pauvres et pays riches. Donc si on ne mangeait plus de viande, on n'aurait plus besoin de ça et on pourrait, en végétalisant notre alimentation, combattre à la fois la faim dans le monde, nourrir toute la planète. On combattrait également l'horreur des abattoirs, l'horreur de ces animaux qui meurent dans ces élevages qui sont élevés dans des conditions intolérables. Ce serait meilleur pour notre santé, ce serait meilleur pour la planète. L'élevage est quand même responsable de 18% des gaz à effet de serre. Donc toutes ces problématiques, je crois qu'il faut les prendre en considération et que ce n'est pas tout seul, seulement, c'est à titre individuel bien sûr qu'il faut changer. Il faut changer nos comportements alimentaires. Les experts du GIEC ont dit que si tous les habitants de la planète, tous les humains diminuaient de 90% leur consommation de viande, donc en gros une fois par semaine maximum, eh bien on sauverait le climat. Donc ça, faut le prendre en compte. Mais il y a aussi les enjeux et les solutions au niveau gouvernemental. Et c'est pour ça qu'on descend aussi dans la rue les Gilets jaunes. Et c'est aussi pour cela qu'on combat ce régime, qu'on combat Macron. Parce que Macron, c'est l'ennemi public de l'environnement. Et je pense qu'on est tous d'accord, Gilets jaunes ou Gilets verts là-dessus. Donc il faut changer le système. Et les Gilets jaunes, c'est une chance pour l'écologie. Parce que c'est pas une transition à petits pas qu'on veut. C'est une véritable révolution écologique. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est maintenant le mouvement des coquelicots. On va faire très vite parce qu'il nous reste 4 interventions, voilà, et que ça a un peu duré. On fait très très vite. Donc les coquelicots. Alors je vais faire Roche. Les coquelicots, c'est une pétition qui a été lancée en septembre, nationale,
et qui propose de créer des petits mouvements dans toutes les communes de France pour faire signer une pétition contre l'utilisation des pesticides. Et vous pouvez trouver sur le site Nous voulons des coquelicots cette pétition à signer. L'objectif, c'est 5 millions de signatures d'ici fin 2020 et je pense que nous allons y arriver. Moi, je voulais juste rajouter, je suis absolument convaincue que tout ce qui a été dit est fabuleusement intéressant et nous concerne tous. Je regrette personnellement, parce que je suis une militante sur la question de santé-environnement, je me permets de dire que, au-delà de la crise économique, de la crise écologique et de la crise climatique, la crise sanitaire, elle est là, ici, c'est pas demain. L'OMS nous signale l'augmentation des pathologies graves et je pense qu'il faut vraiment que l'on en prenne conscience le plus vite possible. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens nous font monter les pathologies aujourd'hui. C'est pas demain. Voilà, merci. Merci. Il y a une intervention de Sea Shepherd maintenant. Merci. Merci, bonjour, Stéphanie de Sea Shepherd. Donc on est une association de protection de la biodiversité marine vraiment en action et des actions déterminées en mer et dans les océans. Car les océans sont en très mauvaise santé. Il faut savoir que plus de 60% de l'oxygène que vous respirez sont issus des océans. Donc si les océans meurent, nous mourrons. Donc un petit rappel, le 6 juin prochain, ça sera la journée mondiale de l'océan. Donc vous pouvez participer à des actions. La thématique cette année, c'est les mégots. Il faut savoir qu'un mégot jeté au sol terminera sa course certainement dans les océans et polluera plus de 500 litres d'eau. Voilà, je vais faire appel à Christopher, qui va participer à notre action aussi, qui est un artiste qui essaie de sensibiliser à la pollution et à la protection des espèces par des œuvres. Et je lui passe la parole. Merci. Alors bonjour, moi je suis pas très habitué à parler face à du monde. Ouais, c'est l'habitude. Bon je suis pas forcément habitué à parler face à tant de monde. Alors moi mon but c'est de créer des œuvres militantes. Ah plus haut. Je suis vraiment désolé. Alors mon but c'est de créer des œuvres à tendance militante, représentant comme on peut voir sur le côté des tortues, des pangolins. Qui est le pangolin, pour le rappeler, parce que très peu de personnes le connaissent. C'est l'animal le plus braconné au monde. Après, je représente souvent, principalement des animaux en voie de disparition, tués par la pollution et tout ce qui peut être dû à tout ce qui est climatique. Donc voilà, là vous pourrez en voir quelques-unes, mais donc voilà. Moi je vous remercie. Merci. Oui. Voilà, c'était vous. Bonjour, moi je suis une gilet jaune anonyme, mais je suis là pour proposer à beaucoup d'anonymes qui sont là une action qu'ils peuvent tous, absolument tous faire sans risque de se faire éborgner par la police, simplement en faisant un pouvoir, en utilisant leur pouvoir d'achat. Vous avez la possibilité de créer un rapport de force avec le pouvoir et avec les capitalistes. Vous l'avez grâce à votre pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il faut que nous l'organisons tous ensemble pour boycotter les grandes surfaces et les multinationales. Pour cela, j'ai édité sur change.org 2 pétitions qui proposent que chacun s'engage à faire la grève des achats et à la grève de la TVA pour que le poids de notre absence de consommation pèse sur les pouvoirs économiques, politiques et économique. Et avec cette pétition préavis de grève, vous vous engagez à faire la grève après, à acheter le minimum possible pour leur montrer qu'ils dépendent de nous.
Et ce minimum, alors pour que ça soit bien visible, il faut que tous on se coordonne pour à ne plus aller dans les magasins, dans les supermarchés, les hypermarchés, tous les jeudis d'hypermarchés morts. Il faut absolument que vous signiez la pétition. Vous allez sur Pour l'avenir en un seul mot, c'est mon blog. Vous suivez le lien pour aller sur les pétitions. Vous choisissez laquelle, vous choisissez les deux pour la grève de la consommation. Et après, surtout, vous faire circuler le plus possible parce que malheureusement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à faire passer le message. Mais si vous tous, ici, tous, si ce soir vous avez tous signé et vous en avez le double, le triple, vous en appelez beaucoup à signer. Et après qu'on est tous à faire la grève de la consommation, à ne plus aller dans les hypermarchés tous les jeudis, ils sont à genoux, ils seront obligés de nous écouter. Merci. Le chien, il veut parler. Merci. Dernière intervention, donc c'est Lucelle. Oui, alors nous on est l'unité communiste de Lyon. On a participé à toutes les mobilisations sur le climat comme à toutes les mobilisations des Gilets jaunes. Et on a constaté systématiquement qu'à chaque fois, grandissaient partout les mots d'ordre d'une écologie anticapitaliste. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte tout simplement que le problème, il suffit de voir ce que disent tous les experts et tous les observateurs, le problème il a une telle ampleur qu'on ne pourra pas prendre des mesures sérieuses qui soient compatibles avec l'économie de marché. Les entreprises, elles ne sont pas là pour respecter l'écologie, elles sont là uniquement pour permettre à ceux qui les possèdent de faire du profit, et c'est tout. Et c'est pas compatible avec le marché, ça. Et donc, de plus en plus, les gens se rendent compte, et c'est aussi tout ça le mouvement des Gilets jaunes, d'une certaine façon, qui conteste le régime, le système, de façon plus radicale. Ils se rendent compte qu'on ne pourra pas véritablement avoir une politique sérieuse pour le climat avec des mesurettes, mais qu'il faut faire réellement une révolution pour pouvoir produire de façon complètement différente, c'est-à-dire mettre en commun tout ça, et planifier démocratiquement nos manières de produire en fonction des besoins de manière planifiée, et qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra réellement mettre en œuvre toutes les mesures. Si c'est faire voter telle ou telle petite mesurette au niveau de la Commission européenne, ça ne suffira pas, ça ne sera une goutte d'eau dans la mer, ou plus exact, une goutte de pétrole dans la mer, ou je sais pas. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut amplifier les mobilisations et aussi les politiser, mais pas dans le sens politicien du terme, les politiser dans le sens de la conscience qu'on se bat contre un système qu'il ne faudra pas amender, mais qu'il faudra renverser pour pouvoir tout mettre par terre et pour pouvoir tout mettre en place de nouveau autrement. Voilà, merci. Merci à toutes et tous. Alors c'était la dernière intervention, donc merci de votre écoute, merci aux différents intervenants. Je passe la parole à Erwan pour la fin, pour Lyon Climat, pardon. Et on va faire un clapping après. Restez pour la photo, on va faire un clapping. Restez avec nous. Donc je parle au nom de Lyon Climat. Donc je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui on a été 4000 et je pense qu'on peut s'applaudir. Donc merci à toutes et tous d'être venus. Si vous voulez nous rejoindre au sein de Lyon Climat ou d'autres associations, vous avez le village des associations qui est là-bas. Si vous voulez des explications aussi sur Lyon Climat, il y a quelques panneaux d'exposition là-bas. Voilà. Et pour être toujours plus motivé face au manque d'action du gouvernement Macron, face à l'urgence sociale et climatique, on peut faire un petit clapping, pardon, si vous avez envie. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on fait des là maintenant. Encore une fois, allez.
Merci à toutes et tous. Donc vous avez le village des associations qui est là-bas. Vous avez le concert, les différentes animations. Donc là, on va casser un mur et le reconstruire. Donc je laisse la parole à ma collègue.